Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année 2023 avec tout ce qu'il y a de meilleur pour vous qui puisse vous arriver. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle guidance, la première guidance de cette année, celle de la semaine du 9 janvier 2023. Alors, on commence avec l'énergie principale, l'énergie qui nous accompagne durant cette semaine. Voyons voir quelle est-elle. Quelle est cette énergie qui est présente pour cette année 2023? Laissez s'exprimer vos émotions. Alors, ce que j'entends par là déjà, c'est qu'on a une énergie qui est assez subtile pour ce début d'année, pour cette deuxième semaine de l'année. Une énergie subtile qui va permettre une certaine libération. Vous allez aussi être en capacité de pouvoir percevoir des messages pour être guidé. Alors, on a cette purification qui est là durant cette semaine et qui va permettre un nettoyage, un balayage. Il y en a encore besoin, même si on attaque une nouvelle année. Mais cette énergie va vous permettre de vous aligner, d'équilibrer les choses pour être davantage dans les ressentis. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voyons voir maintenant avec le tarot. Alors, n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif si vous souhaitez connaître le nom des tarots et des oracles que j'utilise pour cette guidance. Vous avez aussi tout plein d'autres informations concernant cette guidance ou les... Comment dire, ce que je propose à côté de ces vidéos. Alors, voyons voir. Alors, on a l'ange gardien, déjà, qui nous parle de communication. On a Blanche-Neige. Communication intérieure ici pour pouvoir justement vous permettre d'effectuer des changements avec Alice au pays des merveilles, ces changements qui vous permettent aussi d'accéder à l'abondance. Alors, la Belle au bois dormant, on a une transformation ici. On a Hansel et Gretel, le grand méchant loup et le magicien. Alors, le nettoyage, le balayage. Alors ici, on nous parle de communication intérieure. Peut-être que vous allez ressentir parfois des moments de solitude, des moments qui vont justement vous permettre d'aborder cette nouvelle année d'une façon différente aux années précédentes. Cette intériorisation justement va vous permettre de pouvoir appréhender cette petite mort, cette transformation ici le mieux possible pour pouvoir justement effectuer des choix. Ici pour cette semaine, on vous parle de faire des choix, de prendre un chemin qu'il est temps, c'est ce qu'on me dit, de se mettre en marche en fait pour effectuer des changements. Et puis on vous parle quand même ici avec le grand méchant loup de ce diable, de cet ego, de ce mental qui est quand même pas mal présent et qui va sûrement vous amener à vous questionner. Alors attention, ici on vous demande de faire preuve de sagesse
hein, peut-être en vous tournant vers une personne peut-être plus âgée, ou en tout cas qui a la connaissance et la sagesse qu'il faut pour éviter justement de contourner sa propre voie, son propre chemin. Quoi d'autre? Oui, alors il est important ici avec cette carte qui représente l'ermite, il est vraiment important durant cette semaine d'être méfiant tout de même par rapport comment dire, aux personnes mal intentionnées ou aux personnes qui fonctionnent seules et qui n'ont qu'un but. Dont ce but est tourné principalement vers leur ego. D'accord, on vous dit de prendre vos distances, de vraiment être à l'écoute de votre propre lumière intérieure, de vos propres ressentis. C'est très très important, c'est comme pour ces guidances, hein. Ce sont des guidances générales, donc prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous fait vibrer. On vous invite justement à trouver cet équilibre pour pouvoir faire les bons choix, hein. Alors, on va maintenant faire un tableau. Alors, je vais enlever ces cartes parce qu'elles sont un peu grandes. Hop. On va faire un tableau. Pour la semaine du 9 janvier. On a la lune qui nous parle de ressenti, des choses cachées que l'on a à l'intérieur de soi. Hop. Le renard, l'ours, le trèfle, la cigogne. Alors, elle était là déjà, là, il y a quelques semaines de cela. Le chien, la fossile, la tour et le cercueil. Hop. Alors, en carte centrale, on a effectivement la cigogne. Comme je vous le disais, elle était déjà là il y a quelques semaines en arrière. Cette cigogne, elle nous parle vraiment de projet, de naissance. Et ici, on nous parle en fait de prendre notre envol pour pouvoir nous élever, hein, passer par-dessus cette tour, accéder au clocher pour voir beaucoup plus loin. On vous parle de chance avec ce trèfle, tout ce que vous allez mettre en place, tous les projets que vous allez amorcer en ce début d'année va vous permettre d'accéder à une certaine notoriété, à accéder au succès à partir du moment où vous allez rester fidèle à vous-même, à partir du moment où vous allez être convaincu de ces projets, de cette mise en place, du but à atteindre. D'accord? Donc là, on est dans le ressenti durant cette semaine. Ce ressenti va vous permettre de devenir ce renard qui est rusé, qui arrive à trouver des solutions, qui arrive à se dépatouiller de certaines situations compliquées, conflictuelles, etc. Pour parvenir justement à son but. Avec l'ours, on a cette notion de travail aussi, et cet ours ici nous rappelle aussi de prendre soin de soi, donc en étant à l'écoute de ses propres ressentis, eh bien c'est ce que vous parviendrez à faire, prendre soin de vous, être à l'écoute de vos ressentis pour pouvoir savoir ce qui est bon pour vous, hein. Il y a aussi cette notion
quand je vous parle de prendre soin de vous, c'est aussi reconnaître ses facultés, ses difficultés à affronter certaines choses, à effectuer certaines choses, mais vous devez les entendre, vous devez équilibrer justement pour accéder à cette solution tout en tout en prenant soin de vous, c'est-à-dire que si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin d'un moment de pause, de répit, eh bien, vous devez prendre ce temps-là, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes en quelque sorte en train de récolter, en train oui, de récolter les graines qui sont arrivées grâce à ce que vous avez pu penser, à ce que vous avez pu mettre en place. Et puis, justement, vous allez vous retrouver d'une certaine façon en étant digne de vous-même. D'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, on est dans un nettoyage, on est dans un rééquilibrage qui vous permet justement de sortir de cette zone de confort aujourd'hui parce que ça y est, vous avez compris, vous êtes capable de laisser derrière vous en fait des choses qui ne vous appartiennent plus. D'accord? Vous allez être en mesure de pouvoir tourner la page sur des expériences passées qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Ok, donc on est pas mal. Voyons voir avec le Béline. Je vais placer 3 cartes sur les cartes du bas. Alors, je me mets ici parce que ma table n'est pas non plus gigantesque. Alors, regardez, on a l'abondance qui est là, l'argent, les pénates, l'héritage. Ok. Alors là, on a l'abondance qui arrive. Tout ce que vous allez mettre en place cette semaine, alors peut-être que certains vont recevoir de l'argent, vont récupérer de l'argent, mais ce que l'on vous dit ici, c'est que tout ce que vous allez mettre en place cette semaine, tous vos projets, les rendez-vous que vous allez prendre, alors que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou de la santé, tout ce que vous mettrez en place durant cette semaine, si vous le faites avec votre moi profond, si vous le faites parce que vous êtes convaincu du résultat que vous voulez obtenir, eh bien l'univers va vous entendre et va vous permettre justement de pouvoir récupérer, de pouvoir obtenir ce résultat. D'accord? Alors, les présents. Hop, je retourne la carte. Et là, sur ce deuil à faire, ce deuil en quelque sorte de ces expériences passées, de ces choses que vous allez abandonner, de ces choses dont vous allez mettre un terme, eh bien, ici, on vous dit que c'est à présent quelque chose qui n'existe plus et par le fait de vous délaisser de ces mémoires du passé va vous permettre de pouvoir récolter. Eh bien écoutez, c'est plutôt une bonne semaine qui se prépare ici pour nous. Alors n'hésitez pas surtout à être dans les projets, à vous lancer. On va prendre maintenant les petites cartes conseils et j'en tirerai une autre une fois choisie. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour cette semaine du 9 janvier 2023? Un conseil numéro 1. Hop. Le conseil numéro 1, c'est celui-ci. Le conseil numéro 2 sera celui-ci. Et le conseil numéro 3 sera celui-ci. Voilà, donc je vous invite à mettre sur pause si vous avez besoin de 2-3 minutes pour choisir. Et puis, je vous retrouve tout de suite.
Alors, le conseil numéro 1. La branche, accident, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Alors là, il y a deux choses. Il faut savoir que effectivement on peut transformer les choses pour éviter des difficultés, éviter des confrontations, éviter des accidents, éviter, voilà. Après, l'univers, pour pouvoir nous placer sur le bon chemin, nous amène parfois à vivre des expériences qui va justement nous permettre de pouvoir évoluer, de pouvoir retrouver son chemin, sa voie, ce qui vous permettra justement de pouvoir avancer beaucoup plus vite, de pouvoir trouver des solutions, etc. etc. D'accord ? Donc, ce qui pourrait vous arriver durant cette semaine et qui pourrait peut-être vous chagriner, c'est aussi pour vous faire sortir de cette zone de confort et aussi vous permettre justement d'accéder à cette porte qui s'ouvre, d'accord ? Le passé, et vous devez en fait, vous devez sortir. Alors, il y a quelque chose de compliqué là-dedans. Je vais essayer de vous l'expliquer au mieux, mais c'est que aujourd'hui, en fait, on vous demande de ne plus fonctionner comme avant, de ne plus être dans vos habitudes, de sortir en fait de ce système dans lequel vous étiez, peut-être dans lequel étaient vos parents, votre famille et votre entourage. Ici, on vous demande vraiment de sortir de ça. Donc, évitez de vous accrocher justement à ce passé, à ce fonctionnement, essayez de vous détacher de tout ça pour accéder à ce plus, hein, à cette évolution. Alors, on va tirer une deuxième carte. Hop. Alors, l'aide céleste. Voilà, donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous ne pouvez pas éviter, en fait, ce qui vient à vous. Alors, ça peut être du positif aussi, hein, mais certaines personnes ont parfois des difficultés, justement, à accepter qu'on leur donne des choses. Et donc, là, on vous dit, c'est vraiment ce qui arrive à vous, c'est vraiment une aide céleste pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous puissiez aller vers cette abondance. Hein. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, ce qui va potentialiser en fait votre pouvoir d'attraction. Voilà, n'ayez crainte du changement, n'ayez crainte de sortir justement de ces habitudes, etc., qui vous coincent dans des méandres en fait. Donc allez vers cette lumière, vers ce blanc qui vous appelle, vers cet inconnu qui vous appelle, où vous allez découvrir de merveilleuses choses. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, le message numéro 2, le papillon, légèreté. Alors là, on vous parle de transformation. Hein. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Alors, le papillon, effectivement, c'est la transformation. Cette transformation, souvent, elle peut être brutale parce que, justement, les transformations nous amènent à effectuer des changements, à se trouver dans de nouvelles postures, face à de nouvelles personnes. Et souvent, l'ego a tendance à,
L'ego a tendance à, pour se protéger, à rentrer dedans, à aller dans le sens contraire de l'avancée, et donc ça peut parfois faire mal, que ce soit aux autres ou même à soi-même. D'accord? Donc ici on vous dit d'aborder cette semaine avec beaucoup plus de légèreté, de prendre du recul par rapport à ce que vous pouvez vivre. Prenez un temps de pause quand il se passe des choses, quand vous rencontrez de nouvelles personnes, quand on vous parle, avant de répondre. Voyez ça comme une aide, comme des solutions, comme une évolution qui arrive pour vous et qui sera très très bénéfique. Alors, voyons voir une deuxième carte. Quelle est-elle là? Avec ce papillon, qu'est-ce que l'on a? Le cerveau magicien. Voilà, alors ici, vous voyez, on vous dit de mettre votre cerveau sur pause. Ça permettra de libérer un incroyable potentiel. D'accord? Donc c'est ce que je vous disais. Surtout, n'hésitez pas à prendre du recul, des temps de pause. Sachez aussi que vous êtes peut-être pas conscient de ça, mais à l'intérieur de vous, vous avez un pouvoir extraordinaire pour pouvoir créer, pour pouvoir expérimenter plein de choses de façon très positive. Donc c'est le fait de vous mettre en mode pause, en mode off, qui vous permettra aussi de pouvoir percevoir toute cette magie qui vous habite. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, le message numéro 3, la pluie, tristesse, mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Alors, tatatam. Ici, effectivement, tout à l'heure, je vous parlais du nettoyage, du rééquilibrage, etc., de laisser partir les choses du passé, de ne plus vous y accrocher en tout cas. Vous avez tiré des leçons, même si ces expériences étaient douloureuses. Aujourd'hui, vous ne devez plus vous rattacher, revivre ces situations-là même en seulement y repensant. D'accord? Ici, on nous parle de transformation quand même pour cette semaine, et peut-être que ce nettoyage, cet équilibrage va peut-être être comme un déchirement, un tiraillement pour vous. Mais sachez entendre que justement cette douleur, cette tristesse ou cette mélancolie va vous permettre de passer à autre chose. Hein. Donc sachez libérer vos émotions, et puis parce que effectivement ça va vous permettre de laisser la place à vos émotions, pour pouvoir, de laisser la place à vos ressentis pour pouvoir être guidé et évoluer d'une manière différente. Alors, voyons voir une deuxième carte. Hop, qu'est-ce que l'on a ici? Le temple intérieur. Alors, pardon. Ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un changement qui va s'opérer pour vous. Ce changement, il va pouvoir être effectif à partir du moment où vous allez fonctionner avec votre cœur, avec votre plexus. Ce que l'on vous dit ici, c'est que la connexion avec la puissance de l'univers, elle est en vous, et que la décision de l'activer, en fait, elle est aussi en vous.
d'accord? Le cœur que l'on voit sur cette maison, c'est le cœur qui, c'est la représentation de votre propre cœur. Et ce que l'on vous dit, c'est de prendre justement cette barque pour pouvoir accéder à ces ressentis, à ces émotions, et que c'est la seule chose qui vous permettra justement de pouvoir tenir, de pouvoir être stable, de pouvoir avoir des bases solides par rapport aux choix que vous allez faire dans l'avenir. D'accord. Pour moi, je ressens une certaine protection qui sera là parce que vous allez pouvoir justement rééquilibrer toutes ces choses, vous rééquilibrer pour pouvoir être en totale connexion avec l'univers, avec vos guides, etc. Vous les appelez, voilà, il y a divers noms que l'on peut apporter à cette énergie universelle. En tout cas, voilà, on vous demande de retourner dans votre temple intérieur, dans votre propre temple, parce que c'est là que se trouvent toutes les réponses. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.